Bienvenue sur cette présentation de la création des contrôles personnalisés pour les Canvas Apps. Alors on va présenter ces contrôles personnalisés qu'on appelle aussi les Custom Controls. Ces contrôles personnalisés sont là pour réutiliser du contenu complexe et son code. Dans un écran, on va quelquefois assembler 2, 3, 4 contrôles, mettre en place une petite logique de code entre ces contrôles, et puis finalement on va s'apercevoir que cet assemblage, on en a besoin peut-être une deuxième fois dans le même écran, ou alors on en a besoin aussi sur un deuxième, un troisième, un quatrième écran. Va-t-on devoir, chaque fois qu'on a besoin de cette combinaison, réimplanter 2, 3, 4 contrôles et réimplémenter le code qui va avec? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser un assemblage préenregistré? Cet assemblage de contrôles et de code préenregistré, c'est ce qu'on appelle un custom control. Nous sommes ici devant un environnement Power Platform et notamment devant une Canvas App. Nous avons ici un écran. Cet écran, l'écran démo Custom Control, est actuellement équipé de 8 contrôles. Parmi ces 8 contrôles, on reconnaît très facilement 4 labels. Ce sont les labels qui sont ici sur le côté. Et on a également 4 contrôles un petit peu particuliers qui se nomment saisie entier 01 à 04. Et en fait, ces contrôles sont ces éléments-là. Alors, ce ne sont pas forcément des contrôles que vous avez déjà vus dans la boîte à outils, tout simplement parce que ce sont des contrôles qu'on vient de créer. Alors, ces contrôles saisie entier 01 à 04 sont des instances de ce qu'on appelle un components. Alors, pour la création des custom controls, on va se rendre sur la section des custom controls et on va demander en ajouter un nouveau. Sur l'interface qu'on obtiendra, on va travailler comme si on était en train de construire un écran. Ainsi, ici, on s'est rendu dans la section Tree View sur Components. On a demandé la création d'un nouveau composant et on a une surface vide de dimension par défaut 640 par 640. On va pouvoir redimensionner tout ça et on va pouvoir, à l'aide des insertions de contrôle, composer la structure de ce custom control. Cependant, ce composant-là ne nous intéresse pas véritablement puisqu'on en a déjà un qui est prêt. On va donc le supprimer et on va se concentrer sur le composant saisie entier. Alors ce composant est lui-même organisé à l'aide d'un label qui est au centre et de 4 boutons. Simplement 4 boutons. Et l'idée, c'est que quand on clique sur les boutons plus ou moins, on va faire monter ou descendre un entier à partir de 0. Et quand on va utiliser le double plus ou le double moins, eh bien, on devrait faire la même chose, c'est-à-dire décrémenter ou incrémenter, mais avec des valeurs qui sont des multiples des valeurs utilisées là. Alors, on va tout de suite faire une démonstration à l'aide de l'écran Demo Custom Control. Voilà ce qu'on obtient à l'heure actuelle. On a ici la possibilité, on le voit, d'incrémenter de 1 ou de décrémenter de 1, ou alors si j'utilise les plus, d'incrémenter de 5, de décrémenter de 5, mais sur la deuxième instance ici, je peux incrémenter de 2, de 4, ou alors carrément de 6. Ici, je peux incrémenter de 4 ou de 20. Et ici, je peux incrémenter de 1 ou de 2. Et puis, je peux décrémenter aussi. Voilà. Donc, en fait, il se trouve qu'on a 4 occurrences du contrôle personnalisé. On a choisi de le réutiliser 4 fois. C'est déjà là tout l'avantage du contrôle personnalisé, puisque finalement, on l'a créé une fois et on l'utilise actuellement 4 fois. Et il y a également un autre élément qui est important, c'est qu'on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes valeurs qui sont utilisées. Alors, il se trouve que si nous sélectionnons par exemple le premier, la première instance que l'on a posée sur notre écran, quand on va dans les propriétés, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle des Custom Properties et qu'on est autorisé à saisir des valeurs telles que décalage, multiple de décalage et pourquoi pas couleur. Donc ici, observez que si je décide que le décalage, quand on clique sur plus, doit être de 3 et que le multiple de décalage sera 3, eh bien, quand je teste le tout, je suis revenu à 0 parce qu'il y a eu une réinitialisation et lorsque je demande le petit plus, j'avance par pas de 3. Lorsque je demande le double plus, j'avance par pas de 9 cette fois-ci. 3 x 3, 9. Donc on a compris la logique qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le décalage, c'est le décalage obtenu par simple clic sur le plus ou le moins. Et quand on demande le multiple de décalage, eh bien ça permet de multiplier la valeur de décalage de base pour définir la valeur de décalage du plus plus ou du moins moins. Alors, ceci étant fait, on est d'accord que les fonctionnalités ici sont totalement triviales. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment on arrive à obtenir ici des propriétés particulières. Déjà,
il y a un élément important, c'est que si on regarde les propriétés que nous avons ici, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas accès aux propriétés des éléments qui constituent le contrôle. À la limite, on a accès à la surface arrière du contrôle, on pourrait changer la couleur, mais ça serait la couleur globale de la surface du contrôle, mais on n'a aucune propriété des boutons ou du label qui transpire à la base. Donc justement, si on veut que notre contrôle personnalisé puisse offrir des fonctionnalités quand même assez sophistiquées, souvent on aura besoin de reparamétrer certains des éléments qui sont à l'intérieur du custom control. Si leurs propriétés n'apparaissent pas nativement, il va falloir qu'on fasse des relais en créant nous-mêmes des propriétés. On va pouvoir créer des propriétés en équipant notre custom control de ce qu'on appelle des input properties. Là, ça nous permettra de faire des saisies de valeurs quand on configure le contrôle et de voir ces valeurs entrer dans notre contrôle et être exploitées à l'intérieur du contrôle. Et nous pourrons même équiper notre contrôle de output properties de manière à ce que lui soit capable de nous exposer des propriétés dans lesquelles notre application Canva, notre écran, ira récupérer des valeurs. On précisera que la réinitialisation des input properties peut être configurée pour provoquer un événement onReset. Et du coup, sur l'événement onReset, on peut glisser du code pour déterminer ce qui doit se passer lorsque des valeurs de propriété changent. Alors observons l'exemple. On refait une petite exécution juste quand même pour rappeler que quand on incrémente à l'heure actuelle, la valeur au centre change, et c'est normal, ça fait partie de la logique interne du contrôle, mais on voit également que la textbox, alors qui n'est pas dans le contrôle, c'est une textbox supplémentaire qui accompagne en fait le custom control, on voit que la textbox, elle aussi, évolue. Alors déjà, ce qu'on peut observer, c'est si on prend une textbox, au niveau de ses propriétés, on va aller voir dans l'Advanced, son texte a été défini comme étant égal à un contrôle personnalisé, le 04 en l'occurrence, et une propriété qui est valeur. Tiens, il se trouve que ce contrôle personnalisé expose une propriété valeur. Typiquement, ça c'est ce qu'on appelle une output property, c'est-à-dire c'est une propriété de sortie. C'est fait pour être consulté par ceux qui utilisent le component. Si on va sur notre component, le voici notre component, et quand on va dans la section des properties, on a en bas une section ici des custom properties, et c'est là qu'on peut nous-mêmes créer des propriétés. Alors, quand on crée une custom property, on va nous demander si c'est une propriété d'entrée ou une propriété de sortie. On a ici 3 propriétés d'entrée, décalage, multiple décalage, qu'on a utilisé déjà préalablement. On a même couleur. L'idée étant qu'on permette à l'utilisateur de changer la couleur des boutons. Et par contre, on a une output property. Là, c'est pas pour accueillir une valeur qui nous aidera à changer quoi que ce soit à l'intérieur de notre contrôle, c'est fait pour qu'on puisse déposer un résultat finalement. Alors maintenant, comment on crée une custom property? Tout simplement en demandant une new custom property, en lui donnant un nom, une description, en précisant si elle est donc input ou output, est-ce que c'est pour entrer ou pour sortir, et en précisant également son type. Et là, on observe au niveau des types qu'il y a de nombreuses choses disponibles, et notamment, pourquoi pas, de la couleur. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir ici le changement de couleur des boutons. Alors, on a déjà suffisamment de propriétés créées. On va voir maintenant comment on s'en est servi. Tout d'abord, regardons un petit peu la logique interne du contrôle. Donc, le label ici dit que son texte vient d'une variable qui s'appelle val. C'est une variable interne qu'on va manipuler. Ensuite, sur les boutons de décrémentation, qu'est-ce qui se passe sur l'événement onSelect? Eh bien, sur l'événement onSelect, voilà ce qu'on a. Il y a redéfinition de cette fameuse variable val qui sert à mettre à jour le label ici, en disant qu'elle est égale à elle-même. Alors, moins un petit décalage, ici, moins un grand décalage, et on aura compris qu'il y a aussi la possibilité de demander l'incrément par un petit décalage et l'incrément par un grand décalage. Que sont petit décalage et grand décalage? Ce sont deux variables internes qui sont dérivées des propriétés d'input que l'on aura fournies. Et à quel moment ces valeurs sont-elles définies? Eh bien, quand on regarde les propriétés d'input du contrôle personnalisé, notamment décalage, il a été demandé par la case à cocher ici que la mise à jour de cette propriété déclenche l'événement onReset. Et c'est pareil pour multiple décalage. De ce fait, nous avons pour notre composant, dans le mode Advanced, un événement onReset. Et sur cet événement onReset, eh bien on en profite pour définir le petit décalage comme étant égal au paramètre d'entrée que l'on reçoit, décalage, pour définir que le grand décalage est égal au paramètre d'entrée qu'on reçoit, décalage multiplié par le paramètre d'entrée qu'on reçoit aussi, multiple décalage.
et puis la valeur est réinitialisée à 0. Voilà, donc ainsi, le composant va exploiter deux variables de décalage, une petite, une grande, va les incrémenter ou les décrémenter d'une troisième variable qui s'appelle val. Reste qu'on voudrait que ce composant soit capable de retourner la valeur qui est dans la variable val via une output property qu'on a appelée valeur, justement. Quand on va sur les propriétés avancées du contrôle personnalisé, on observe que le paramètre d'output est indiqué et on lui a attribué la valeur de la variable val. Donc quand le composant fait évoluer val, le paramètre de sortie output valeur évolue, et du coup, s'il est consommé, et c'est le cas à l'intérieur de notre écran, s'il est consommé par exemple par un label, comme on le voyait tout à l'heure, eh bien de fait, notre écran reçoit la valeur qui est en cours de modification à l'intérieur du composant. On a été capable ici de mettre en place un composant qui fait sa petite mécanique interne en incrémentant, décrémentant une variable, mais les valeurs d'incrément ont été reçues par des paramètres d'input. Le résultat obtenu a été lui-même déposé dans un paramètre d'output, et on est donc capable maintenant de consommer à l'envi notre composant. On observera qu'il propose la propriété couleur, qu'on est capable de modifier très très simplement. Voilà, ça y est, donc on a fait passer une couleur en paramètre d'entrée, et donc on a un élément réutilisable à l'envi, configurable à l'envi, que l'on pourra en plus exporter dans le cadre de notre solution et réutiliser dans d'autres solutions. Merci d'avoir suivi cette présentation. À bientôt.